célèbre étude 70-20-10 des professeurs américains en management Lombardo et Hinschinger nous rappelle qu'on apprend 2 fois plus avec ses pairs qu'en formation formelle. Et ceci, que ce soit en présentiel, à distance ou via des modules de e-learning. Mais pourquoi apprenons-nous mieux avec nos pairs? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la première partie de cette vidéo. Et restez bien pour la seconde partie, car je vous expliquerai concrètement ce qu'il faut faire pour favoriser ce type d'apprentissage au sein des équipes. Première raison évidente, quand je suis avec un pair, je peux l'observer et m'inspirer de ce qu'il fait pour m'améliorer. Attention, je ne limite pas forcément, je ne fais pas un simple copier-coller de ce qu'il fait, mais plutôt un copier-améliorer. Cela s'appelle en pédagogie faire du modelage. On prend le meilleur du modèle et on l'adapte à son contexte, à ses capacités. Quand je pratique, je ne sais pas toujours si je fais bien ou si je fais mal. Et persister dans l'erreur peut me conduire à un mésapprentissage, ou si vous préférez, à un apprentissage erroné, qui va s'ancrer dans mes pratiques. Je vais refaire toujours le même geste, bien qu'il soit incorrect. Pour éviter ces mésapprentissages, j'ai besoin du feedback de mes pairs qui vont me dire si je suis sur la bonne voie. Et aussi me conforter dans ce que je fais et par conséquent me mettre en confiance. En pédagogie, on dit qu'on développe grâce au feedback, son sentiment de compétence. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit le dicton. Oui, mais si on voulait être juste, il faudrait dire c'est en forgeant et en réfléchissant comment on forge qu'on devient vraiment forgeron. Car faire ne suffit pas pour apprendre à bien faire. Encore faut-il penser comment et pourquoi on le fait. Là aussi, nos pairs peuvent nous aider en nous questionnant, nous interpellant sur nos pratiques. Il nous amène à prendre du recul. En pédagogie, cela porte aussi un nom. Cela s'appelle le questionnement réflexif. C'est le job du manager et ou du tuteur ou mentor de questionner pour mieux nous faire apprendre à partir de nos expériences. Cherry on the cake, le pair apprend aussi. Ce qui est étonnant avec l'apprentissage entre pairs, c'est que tout le monde apprend en fait. Le former comme celui qui forme. Car montrer le geste, faire un feedback ou encore questionner un collègue sur son expérience est très apprenant pour soi. Cela nous conduit à nous interroger sur nos façons de faire et par conséquent à nous améliorer bien entendu. Vous vous demandez comment procéder pour favoriser l'apprentissage entre pairs dans votre équipe et ainsi développer des pratiques formatives au travail. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Il existe un nombre quasiment infini de méthodes et techniques d'apprentissage entre pairs. Les plus connues sont évidemment le tutorat d'intégration, le parrainage ou encore le mentorat, et même le mentorat inversé, où le mentoré apprend en fait en retour au mentor et qui se développe de plus en plus. Dans le temps imparti de cette vidéo, je vous propose d'en découvrir 3 moins connus et pourtant très efficaces. Le binomage de compétences, c'est organiser le travail en faisant travailler les équipiers par 2 ou par 3. Là où d'habitude chacun est titulaire d'une mission qui lui est propre, avec le binomage de compétences, la mission est occupée par 2 ou 3 personnes, c'est beaucoup plus flexible, on peut facilement se remplacer et c'est surtout beaucoup plus apprenant car il y a beaucoup plus d'entraide. Ce n'est pas forcément plus coûteux, car au lieu d'avoir 3 personnes qui font 3 missions différentes chacune, dans leur coin, on peut organiser le travail pour que 2 ou 3 missions soient réalisées par 2 ou 3 personnes en binôme ou en trinôme. Attention, pour être réellement efficace, cette technique nécessite de faire des points réguliers sur le travail. Par exemple, en organisant une réunion hebdo d'1 heure d'analyse réflexive sur ces missions. La réunion de partage de bonnes pratiques permet aux membres d'une même équipe de comparer leurs expériences afin de renouveler leur façon de faire. En échangeant ainsi sur ce qu'ils font, comment et pourquoi ils le font, les membres d'une même équipe non seulement se perfectionnent, mais également harmonisent leur façon de faire, ce qui permet de garantir à l'équipe un niveau plus homogène en termes de qualité et de productivité. La réunion de partage de bonnes pratiques est composée de participants ayant tous pour point commun de contribuer au même processus de travail et de réaliser les mêmes tâches ou des tâches similaires. Elle consiste à les faire s'exprimer sur la façon de gérer les situations de travail critiques, c'est-à-dire les plus importantes ou celles qui génèrent le plus de problèmes ou de difficultés. Vous pouvez organiser des réunions de partage de bonnes pratiques périodiques
afin d'ancrer concrètement des habitudes d'échange dans le travail quotidien. La cartographie des processus est une technique d'apprentissage collaboratif qui permet à un collectif de travail intervenant sur le même processus de partager leur représentation sur l'enchaînement des activités et ainsi de mieux comprendre qui fait quoi et pourquoi au cours du processus. Le bénéfice d'un groupe de cartographie du processus est de favoriser les relations de coopération entre membres du groupe. Chacun des membres comprend mieux comment chacun de ses collègues intervient au cours du processus. Et par conséquent, chacun peut mieux se mettre à la place des autres. On peut dire même que chacun laisse de la place aux autres pour mieux effectuer son travail. La cartographie des processus peut être organisée à travers des réunions périodiques au sein d'une équipe managériale ou de projet. Elle est particulièrement recommandée lorsque l'équipe est jeune ou fait l'objet d'un renouvellement important d'équipiers, ou encore lorsqu'elle est impactée par des transformations importantes. En conclusion, ces quelques techniques ne sont que des exemples. À chacun de trouver celle qui lui convienne et vous trouverez la vôtre. L'essentiel est de penser en permanence à l'amélioration des apprentissages entre pairs pour faire face aux nouveaux défis du développement des compétences des équipes. Pour acquérir la démarche et les techniques d'apprentissage entre pairs, pensez à vous inscrire aux formations C-Campus dédiées.